Parfois j'utilise jusqu'à 2h, 2h30 du matin. Moi j'utilise tout le temps, en fait j'en ai besoin H24. Ce que j'utilise le plus, c'est les réseaux sociaux pour envoyer des messages à mes amis ou prendre des photos souvent que je diffuse après. Arthur, Émilie et Anna ont 14 ans et comme plus de 90% des adolescents français, ils possèdent un smartphone. Et si c'était l'inverse, si c'était le téléphone qui les possédait? Pour la psychologue Béatrice Copper-Royer, l'emprise est réelle, en cause en particulier les réseaux sociaux. Ça crée une certaine dépendance, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils sont presque contraints d'être dans cette communication à outrance parce qu'ils ont énormément peur de passer à côté de quelque chose, d'un dialogue dans lequel ils ne pourraient pas intervenir. Et donc, il y a une espèce d'injonction comme ça à être tout le temps présent pour ne pas être oublié. Dans la logique des adolescents, pour qui être reconnu par les gens du même âge, c'est essentiel. La famille n'arrive plus au premier plan de leur univers affectif et avoir des amis, c'est le plus important. Cette dépendance est savamment orchestrée par les concepteurs des réseaux sociaux. Prenons le like. Il s'agit de dire qu'on aime un message ou une image en cliquant sur une icône. Émilie garde toujours un œil sur le compteur. Si t'as beaucoup de likes, t'es quelqu'un qu'on suit beaucoup. Et si t'en as pas beaucoup, t'es un peu inexistant. C'est comme la popularité en fait. Toujours quelque chose à faire, à scruter, à écouter sur son précieux smartphone. Et c'est aussi la faculté de concentration qui est mise à mal. Béatrice Copper-Royer. Ça fait des enfants qui sont sans arrêt dans une attention morcelée. Ils apprennent une leçon, mais ils jettent un coup d'œil à leur téléphone et puis ils y reviennent. Et donc, si vous voulez, c'est les troubles de l'attention. Maintenant, c'est un peu la tarte à la crème. On est consulté sans arrêt pour des enfants qui peut-être seraient dans un déficit de l'attention. Et en réalité, l'attention est tout le temps interrompue. Et c'est un gros effort pour eux d'avoir une attention plus soutenue. Marvin, 15 ans, cheveux en brosse et sourire en coin, est pendu à son téléphone jusqu'à pas d'heure. 2h du matin, même quand il y a école les enfants. On peut regarder des vidéos sur YouTube, regarder des vidéos pour adultes, pour aller avec des gens. Au début, je m'amusais bien avec mon téléphone, tout allait bien. Et un jour, mes notes ont commencé à baisser et depuis, ça va mal. Et ce ne serait pas le seul effet possible, à en croire Anna. Je lis plus du tout. Et on parle moins aux gens qui vivent avec nous. Ce serait quoi pour vous une vie sans smartphone? C'est à la fin du monde. Ça sera ennuyant. Sans peps. On peut pas y penser. Aux parents donc de faire découvrir à ces ados la vie sans smartphone, à condition qu'ils arrivent eux-mêmes un instant à se séparer du leur.